que je voulais faire cette vidéo, c'est enfin chose faite mes amis, oui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Miraculous où je vais vous parler des Ringling, les cousins des Kwami qui apparaîtront dans l'épisode spécial Shanghai. Alors les amis, je me promenais sur le wiki anglophone de Miraculous et je suis allé sur la page spéciale Shanghai. Et là, c'est dit repoussé en 2021, exact, début 2021. Et je sais pas si cette info est véridique parce que parfois les wikis ne sont pas dans le vrai. Et du coup, est-ce que c'est vrai les potos? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Parce qu'initialement, l'épisode est prévu pour décembre. Et là, on nous dit 2021. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Il y a plusieurs mois de cela est sortie la toute première image représentant les Ringling. Et autant vous dire que je les ai trouvés vraiment adorables. Ça m'a fait penser à des Pokémon au début tellement c'était chou. Mais je n'ai pas que pensé à des Pokémon en regardant attentivement cette petite bête. Et j'ai pensé à Kung Fu Panda. Pourquoi Kung Fu Panda? Eh bien certains des Ringling ressemblent à certaines espèces que peut retrouver dans cette franchise. Exactement. Au tout début, j'en étais venu à la conclusion qu'on voyait un dragon, un tigre, une vipère, parce que c'est une vipère, ça ressemble à une vipère, une menthe religieuse, un singe, un oiseau que j'ai tout de suite pris pour une grue, ne me demandez pas pourquoi, vous savez très bien, un cheval, un ours, et voilà, j'ai fait le compte. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de cheval dans Kung Fu Panda, c'est vrai, mais rien ne dit qu'il n'y en aura pas dans le futur. Et puis, vous allez me dire, il n'y a pas de dragon non plus. Eh bien si vous suivez à fond la franchise, vous savez qu'il y a une série qui se déroule après le troisième film, on retrouve des petits apprentis pandas et on retrouve un dragon dedans. Et on retrouve aussi un autre dragon dans la série L'incroyable légende. Et donc voilà, le cheval est le seul à ne pas avoir de rôle dans Kung Fu Panda. Bon, ça peut aussi évoquer les arts martiaux, évidemment. Mais pour le coup, ça m'a fait penser clairement à Kung Fu Panda parce que Kung Fu Panda, c'est en Chine. Donc, l'ours peut être clairement le panda, le serpent, la vipère, etc., etc. Exact. Mais en fait, je suis pas trop sûr qu'il y ait vraiment un singe. Ça peut être un lion aussi. Et du coup, c'est fort probable que ce soit un lion. En rapport avec une nouvelle image qui est sortie bien plus tard. Enfin, on a eu aussi une image colorée officielle représentant encore une fois les Ringling avec leur couleur officielle. Et on retrouve trois couleurs à peu près, le rouge, orange et vert. Je dois vous avouer qu'au tout début, j'étais sceptique. J'étais en mode, non, c'est pas trop beau, ils vont peut-être changer. Mais non, ils vont garder cette couleur et en y réfléchissant bien, je trouve pas ça dégueu et en plus, ça paraît logique. Ouais, parce que je trouve qu'avec cette couleur, ça les différencie clairement des Kwami qui ont des couleurs vraiment colorées et eux qui aient tous une seule et même couleur, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je trouve ça hyper logique. Et nous avons eu récemment Jérémy Zag qui a publié sur son Instagram une nouvelle image des Ringling avec un message. Bon, je parlerai du message après, nous allons parler de cette image, comme vous voyez ici. C'est cette image-là qui fait penser qu'en fait, on a affaire à un lion et pas à un singe. Donc pour le coup, on aurait un tigre, un ours, un serpent, enfin je reste sur une vipère quand même, une menthe religieuse. Bah cet oiseau représente beaucoup plus pour le coup un faucon, voire un aigle, je sais pas trop. On a bien un dragon et un cheval. Bon, pour le coup les amis, je pense que c'est plutôt un lion qu'un singe. On peut soit imaginer que c'est un singe ou un lion. J'ai pas trop de grande conviction là-dessus. Pour rester dans le thème Kung Fu Panda, je dirais que c'est un singe, mais pour le coup, avec cette nouvelle image, ça fait plutôt penser à un lion, donc c'est un peu compliqué. Quant au message que Jérémy Zag a laissé avec cette image, il dit « Ce ne sont pas des Kwami, ce sont des Ringling. Ils peuvent vous transformer en animal sauvage que vous devez contrôler. Leur propriétaire est une personne très spéciale que Ladybug et Chat Noir rencontreront à Shanghai. » Peut-être qu'il s'agit de Faye, Lady Dragon pour le coup. On n'en sait trop rien, peut-être que c'est elle qui possède le Prodigious. En effet les amis, le Prodigious, dont il est question dans le résumé de base, me fait penser qu'il n'y a qu'un seul bijou regroupant ces 8 petites bestioles. Mais quand même, transformer en animal sauvage, c'est complètement crazy. On est vraiment dans Kung Fu Panda là en fait. Celui ou celle qui possède initialement le Prodigious peut se transformer en bestiole. C'est incroyable, non? Ouais, parce que, à mon sens, il est fort probable que c'est pas Faye en soi qui possède ce Prodigious. Peut-être que c'est un gardien, quoi, j'en sais rien. Mais bon, je vais dire que c'est Lady Dragon, pour le coup, qui possède ce Prodigious. Alors oui, un seul bijou regroupant ces 8 petits êtres, ça fait vraiment des différences avec les Miraculous en soi, avec les Kwami. Donc voilà, que ce soit totalement différent des Kwami, c'est quand même super cool.
Se transformer en animal qu'on doit contrôler. Donc en gros, la personne qui se transforme en animal doit lutter contre cet instinct animal du coup. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, est-ce que Lady Dragon peut utiliser le pouvoir d'un seul Railing à la fois? C'est-à-dire, elle se transforme par exemple en tigre et qu'elle est obligée de se détransformer pour ensuite se transformer en cheval. Je sais pas, est-ce que du coup, elle est obligée de se détransformer pour se transformer en autre animal après? Je sais pas trop, peut-être qu'elle peut facilement switcher entre les 8, même si ça m'étonnerait. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ces Railing pour le coup. Mais bon, voilà, peut-être qu'elle pourra switcher entre les 8 ou bien peut-être qu'elle est obligée de se détransformer à chaque fois pour se transformer en un autre. Je sais pas, mais dans tous les cas, on verra bien. C'est quand même très dur à dire, pour être honnête avec vous. Dans le folklore chinois, d'ailleurs, il me semble que le dragon est un métamorphe. Il est capable d'apparaître sous n'importe quelle forme. Donc, il pourrait apparaître sur n'importe quelle bête. Moi, métamorphe, c'est tu peux prendre n'importe quelle forme. Donc, voilà, le folklore chinois, le dragon, il est capable de ça, il me semble. Je suis beaucoup plus branché mythologie japonaise, mythologie grecque, égyptienne, tout ça. Donc, pour être honnête avec vous, la mythologie chinoise, je suis pas trop branché, mais il me semble que c'est le cas. Donc, voilà, si tel est le cas, puisque Shanghai, c'est en Chine, évidemment. Donc, Lady Dragon, elle prend le pseudonyme là parce que le dragon est capable de prendre n'importe quelle forme. Probablement, peut-être bien. C'est comme ça que j'interprète le truc. Vous êtes peut-être perdu en cours de route, se transformer en animal quoi. Je trouve ça vraiment trop cool. C'est ce qui différencie clairement les Railing des Kwami. Et je me demande du coup s'il y a d'autres Railing à part ceux-là. Parce que là on en a 8, alors rien nous dit qu'il y en a un autre Prodigious quelque part. On n'en sait trop rien. Mais en tout cas, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ce bijou, un peu plus sur cette petite bête. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires les amis. Donc, je pense que le Prodigious est en la possession de Faye. Mais après, il est dit dans le résumé que Marinette et Faye vont découvrir l'existence d'un bijou, le Prodigious. Donc, ça peut pas forcément être Faye qui possède d'ores et déjà ce bijou. Donc, je sais pas, peut-être qu'on aura affaire à un autre gardien comme on en a vu un dans l'épisode New York. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les Railing, ce que vous pensez d'eux, de quoi ils sont capables. Enfin, on peut que théoriser pour le coup. Et n'hésitez pas à me dire aussi si l'épisode a bien été repoussé en 2021. Je vous rappelle que l'épisode était censé sortir en décembre et s'il a été repoussé, c'est quand même chiant. Info supplémentaire mes chers potos, un épisode spécial Brésil est prévu. Aucune idée de quand il sortira, mais bon. Donc voilà, moi je crois que je viens de terminer cette vidéo. Ouais, j'ai dit tout ce qu'il fallait sur les Railing, c'est juste que je les trouve trop chou. Et j'espère vraiment ne pas être la seule à avoir pensé à Kung Fu Panda. Parce que je suis sûr que vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir pensé aux arts martiaux avant tout, ou aux Pokémon à la limite. Mais moi j'ai pensé à Kung Fu Panda parce que je suis fan de cette franchise. Et voilà, voir ces bêtes là, surtout le serpent qui représente clairement Vipère et la menthe religieuse qui représente clairement Menthe. Par contre, se transformer en animal sauvage, quand tu vas te transformer en menthe, ça va faire quoi? Ça c'est une très bonne question et j'ai hâte de le découvrir, oui. Bon, en tout cas les amis, je vais éviter de niaiser pour rien dire. Hein. N'hésitez pas à me dire aussi, tiens, rapidement, quelles espèces vous voyez dans ces Railing? Si vous voyez un lion ou un singe, quel type d'oiseau vous voyez? Est-ce que c'est un faucon ou bradibou? Oh pardon, je suis allé trop loin. Enfin bref les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-ci, c'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, laisser un commentaire comme d'habitude. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord, comme d'habitude. Hein. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo Miraculous, et ben je sais pas, je ferai une vidéo sur la nouvelle Queen Bee. Et après on verra. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!